Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver pour la première étude de la journée ce matin. Nous continuons de sonder le livre de Jonas et nous nous raccrochons sur la réunion d'hier soir. Jonas est donc dans la grande ville des Assyriens. Un miracle se produit, miracle spirituel, la conversion de tout un peuple. Jonas, qui espérait la destruction de la ville, se trouve devant cette situation imprévue que nous lisons à partir du verset 10 du chapitre 3. Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de faire et il ne le fit pas. Cela déplut à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit « Ah, Éternel, n'était-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville, s'assit à l'orient de la ville. Là il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait à la ville. Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. Mais, et c'est ici que nous raccrochons vraiment au texte, mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Jonas, nous l'avons vu, était passé d'une tristesse excessive à une joie qui ne l'était pas moins, ce qui va obliger Dieu à lui enseigner la modération en le mettant à l'épreuve. Et cette épreuve est dans le verset 7. Dieu fit venir un ver qui piqua ou qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Telle est la vanité des appuis terrestres. Ils naissent aujourd'hui et ils disparaissent demain. Ce qui nous a procuré beaucoup de douceur peut être cause de grande amertume. Même les choses les plus innocentes, même celles que Dieu nous donne ont un ver à la racine. Ne l'oublions jamais. Christ seul demeure. Les bonnes choses de la vie promettent le bonheur, mais c'est Dieu seul qui le donne. On comprend, au prime abord, que Jonas n'a pas compris, lui, le but du don du ricin. Dieu voulait par là amollir son cœur et se l'attacher par la reconnaissance. Au lieu de cela, Jonas jouit du don sans s'élever jusqu'au donateur. Il est tout entier au bienfait et il en oublie le bienfaiteur. En cela aussi, nous ressemblons souvent à Jonas. Il y a dans l'Ancien Testament un beau récit. Abraham désirait trouver une femme pour son fils Isaac, et il a envoyé son serviteur Eliezer au pays de ses pères pour lui trouver une épouse. Ce serviteur est parti avec de l'or, des bracelets, des joyaux. Ces cadeaux n'étaient pas faits pour réjouir le cœur de Rebecca dans une terre païenne. Ils étaient faits pour la gagner à Isaac et la faire venir dans le pays de la promesse. Qu'aurait-on pensé de Rebecca si elle avait cherché son bonheur dans les bijoux tout en restant dans le pays de ses pères? Ne nous arrive-t-il pas de jouir des bontés de Dieu et de l'oublier, lui et le but qu'il poursuit en nous les accordant? Toutefois, afin que nous ne nous y trompions pas, ce que Dieu donne ne suffira jamais à notre cœur. Pour que nous soyons heureux, vraiment heureux, il nous faut posséder Dieu lui-même. Je vous le demande encore une fois. Quel don pourrait remplacer le distributeur des dons? Et puis, qu'arrive-t-il
lorsque, comme Jonas, nous nous attachons exclusivement aux dons de Dieu. Il arrive ce qui s'est passé en Israël au mont Sinaï. Dieu leur avait fait un don à leur départ d'Égypte. Ils étaient sortis avec les mains pleines de l'or des Égyptiens. Et qu'en ont-ils fait? Ils en ont fait un veau d'or. Quand on s'attache aux dons plutôt qu'à Dieu, on en fait des idoles muettes. Que pouvait le veau d'or pour les diriger dans le désert, pour les désaltérer, pour les conduire et les introduire dans la terre promise? Notre siècle aussi a ses veaux d'or, fabriqués avec les biens que Dieu nous donne, et nous nous attachons à eux au lieu de nous attacher à Dieu. Je vais vous en citer quelques-uns au passage qui sont devenus des idoles. Je vais les énumérer lentement. Les vacances, la voiture, le camping, le caravaning, le mariage, c'est un don de Dieu, la famille, les sports, la chanson, le téléphone mobile, la technique, l'argent, et j'en passe. Ce sont là des dons appréciables en eux-mêmes, mais qui, par l'attachement démesuré qu'on leur porte, deviennent des dieux et parfois des tyrans. Je vous le demande, que peuvent pour nous ces choses et ces êtres que nous divinisons? Tout utile que soit la plupart d'entre eux, peuvent-ils nous conduire dans le royaume de Dieu? Peuvent-ils nous protéger? Bien sûr que non. Mais en dépit de tous ces raisonnements et même des expériences vécues, le cœur de l'homme est idolâtre. Et l'homme, comme Jonas, s'attache religieusement à son petit ricin. C'est là la source de nos mécomptes. Et nombre de nos ennuis n'ont pas d'autre cause que celle-là. Des millions de gens, et parmi eux trop de chrétiens, gémissent sans vouloir reconnaître la cause de ce qui ne va pas dans leur vie. Il y a deux mots dont les hommes souffrent, qui sont résumés par une seule phrase du prophète Jérémie. Ils m'ont abandonné, moi la source de l'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne contiennent pas l'eau. Tous les hommes, voyez-vous, sont idolâtres par nature, et leurs idoles varient selon leurs goûts et leurs caprices. Ce qui est une idole pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre, et ils se taxent mutuellement de folie. Celui qui est avare idolâtre le dieu Mammon. Il est à genoux devant les billets de banque. Et il raille le dépensier, le panier percé. Le dépensier, lui, se moque de l'avare. Il ne comprend pas son Dieu. Absalom raillera Jonas. Il ne peut pas comprendre que Jonas s'attache à un ricin. Jonas, en retour, ne peut pas comprendre la vanité d'Absalom, qui, une fois par année, se fait couper les cheveux et les met sur une balance pour en soupeser le poids. Le livre des Proverbes dit « Jusques à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité ?» Ainsi, chacun a ses petites idoles personnelles. Frères et sœurs chrétiens, nous savons tout cela en théorie, mais en pratique nous l'oublions. Nous préférons végéter ou même périr plutôt que de nous séparer de nos vanités trompeuses, et rien n'y fait. Ni les dures leçons de l'expérience, ni les avertissements de la parole de Dieu, rien n'arrive à nous désabuser. Notre cœur charnel dit tout bas « J'aime mon idole et je la chéris dans mon cœur ». Et tout en tonnant contre le monde, nous chrétiens, nous courtisons ses faveurs. Comme Salomon, nous disons avec emphase « Monde de vanité, monde trompeur ». Et nous nous fions à ses promesses plus qu'aux promesses du Seigneur. Nous appelons le monde un ennemi dangereux et nous ne craignons pas de lui offrir une place dans notre cœur. Par exemple, qu'un homme soit riche, et on voit la foule à ses pieds, qui l'encense et le courtise. On s'attache à son ombre, comme Jonas à son ricin. Qui nous sauvera de tant d'inconséquences et de contradictions? Ce qui nous en sauvera, eh bien, c'est la grâce de Dieu.
Mais, c'est la question, mais comment Dieu, dans sa grâce, va-t-il s'y prendre pour nous sauver de ce ricin que nous aimons, que nous caressons, que nous idolâtrons? Eh bien, la suite va nous le faire savoir. Jonas est indûment attaché à son ricin. Je dis bien indûment. Alors Dieu donne un ordre et illico un ver à court et pique le ricin qui se fane. Adieu bel ombrage. C'est une leçon frappante pour tous les Jonas du monde qui se fient à leur ricin plutôt qu'à celui qui l'a fait grandir. Dans l'épître de Jacques, chapitre 4 et verset 5, il est écrit que c'est avec jalousie, je souligne, avec jalousie, que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Et il fera sécher tous nos ricins à mesure que nous leur donnerons notre cœur. Déjà le ver est à la racine de la plante, idole pour la blesser. Il n'attend que le signal de Dieu pour la ronger et la faire mourir. Mais Dieu est un Dieu miséricordieux aussi. Avant de frapper notre idole, il nous presse de ne pas nous attacher à ce qui va périr. Ce que je viens de dire, il faut le dire et le redire dans ce siècle matérialiste et jouisseur. Ce n'est pas la position, la circonstance extérieure qui donne le bonheur à un homme, mais c'est la paix de la foi et l'attachement à la personne du Seigneur Jésus. Et si le Seigneur nous reprend nos idoles les unes après les autres, s'il nous enlève nos appuis humains, terrestres et passagers, n'oublions jamais qu'il ne se reprend jamais lui-même. Puis-je répéter cette phrase? Si le Seigneur nous reprend nos appuis terrestres, il ne se reprend jamais lui-même. Il demeure notre lot, notre part. Il vaut mieux que tout ce qu'il nous donne, et il ne tient qu'à nous d'en expérimenter la valeur. Le texte que nous avons lu nous suggère encore d'autres réflexions. Nous allons voir ensemble le genre de correction que Dieu désire, avec amour et mesure, infliger à Jonas. Il fait périr son ricin. Remarquez que le Seigneur aurait très bien pu s'y prendre autrement, mais c'est l'épreuve que Dieu choisit. Si j'ai bien compris ce texte, Dieu ne nous consulte pas dans le choix de nos épreuves. Heureusement d'ailleurs. Une épreuve que nous choisirions serait-elle encore une épreuve? Est-ce qu'elle produirait le fruit paisible de la justice dont parle Hébreux 12, verset 11? Là est le but de toute épreuve, produire le fruit paisible de la justice. Les croix que le Seigneur nous donne à porter ne sont jamais agréables. L'épître aux Hébreux que je viens de citer nous dit que les épreuves ne sont jamais un sujet de joie. Nos croix nous semblent toujours si mal adaptées à notre condition, et nous lorgnons vers la croix des autres. Nous estimons leur croix moins lourde, moins anguleuse, mieux façonnée, moins pénible à porter, et surtout que nous serions beaucoup plus fiers de porter cette croix plutôt que la nôtre. Notre croix est si peu conforme à nos désirs, elle nous blesse si fort à l'endroit sensible, elle nous châtie et met notre chair à vif. Pourquoi en est-il ainsi? Tout simplement parce que Dieu prétend nous traiter en fils et non pas en bâtards. Le plus grand châtiment que Dieu pourrait nous infliger, c'est de ne nous en infliger aucun. Mais il nous aime trop pour cela. Il aime trop Jonas pour le laisser à son irritation. Regardons encore ensemble comment a péri le ricin. Il a péri tout d'un coup. Il a péri au moment où Jonas allait en avoir le plus besoin. Le ricin lui a été ôté au moment où il allait le plus vivement en ressentir la perte. Il faut que Jonas sache, et l'Église avec lui, que tout soutien terrestre est vanité, et que la créature nous fait toujours défaut au moment où nous en avons le plus besoin.
Il faut que l'Église sache que Dieu seul ne fait pas défaut à l'heure de l'épreuve. Lui seul est le refuge. Jésus seul est le ricin qui ne flétrit pas. Lui seul est le rocher qui nous suit dans nos épreuves, comme le rocher suivait Israël dans le désert. Et puis j'aimerais aussi voir avec vous l'instrument dont Dieu s'est servi pour détruire l'ombrage de Jonas. Dieu n'a pas envoyé un ange pour faire périr le ricin, ni un archange. Dieu n'a pas envoyé l'orage avec la foudre qui aurait brûlé le ricin, pas du tout. Il a envoyé une larve, pas plus. Je voudrais surtout attirer votre attention sur le verbe qui est employé. La version Darby, qui sur ce point suit l'original de plus près, dit « Dieu prépara un ver ». Comme précédemment, il est aussi dit « Dieu prépara un grand poisson ». Ce verbe, employé 4 fois dans le livre, est le même pour le ver et le ricin que pour le cachalot. Dieu apporte tous ses soins, tous ses préparatifs aux petites causes comme aux grandes. Il semble normal à l'homme que Dieu se serve d'un cétacé pour accomplir ses desseins, mais il n'est pas anormal à Dieu de se servir d'un ver pour les accomplir. Les voies de Dieu nous déroutent. Il parle au ver, le ver s'avance, pique le ricin qui se fane. Dieu a toujours fait comme cela. Il se sert des choses faibles pour confondre les fortes, nous dit l'Épître aux Corinthiens. Souvenez-vous de l'histoire d'Israël en Égypte. Dieu va se servir de faibles insectes comme les mouches, les poux, pour châtier l'Égypte. Les grenouilles elles-mêmes vont se mettre à sauter sur le lit du Pharaon. Souvenez-vous des murailles de Jéricho, elles étaient imprenables. Dieu en a fait faire le tour 7 fois en soufflant dans d'inoffensives trompettes, et les murailles se sont écroulées. Toute la Bible est là pour nous dire que Dieu se sert des causes chétives pour renverser nos plans, pour ruiner nos fausses espérances et pour tarir la source de nos faux petits bonheurs. Tous les moyens sont à sa disposition. Il emploie même la corruption pour châtier notre corruption. Saviez-vous que la Bible dit « Avec celui qui est pervers, tu agis selon sa perversité » Psaume 18, verset 27. D'innombrables essaims de petits vers sont à la racine de nos prospérités matérielles et les dévorent les unes après les autres. Et ces petits vers s'appellent le mécontentement d'esprit, l'esprit chagrin, ou l'avarice, ou la paresse, ou la jalousie, ou l'orgueil, ou l'insatisfaction chronique. Quand nous nous attachons trop aux choses, alors Dieu donne un ordre et le ver rongeur se met en route. Remarquez encore que le ver qui a fait flétrir le ricin de Jonas était invisible. Jonas en a vu l'effet, mais n'en a jamais deviné la cause, si ce n'est par révélation. Et nous voyons aussi nos ricins se flétrir les uns après les autres, sans savoir qui les a frappés. Si l'on vous demandait un jour comment votre joie s'est changée en douleur, la seule réponse que vous pourriez donner, c'est « je l'ignore ». Tout au plus pourriez-vous peut-être dire comme Naomi du livre de Ruth, « j'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides ». Cette histoire du ricin et du ver nous permet aussi de distinguer entre 2 sortes de jouissances que l'on rencontre dans le monde. Il y a les jouissances qui sont permises dans une certaine limite, et on peut dire que le ricin s'y rapporte. C'est un bonheur permis, une jouissance permise. Et puis, il y a des jouissances qui ne sont pas permises, en aucune façon et à aucun degré. Quelles sont-elles? Ce sont ces funestes ricins que nos fantasmes créent et que Dieu maudit. Un ver aussi est à la racine de ces passions, mais c'est plus que l'ennui, c'est plus que le serrement de cœur, c'est plus que le désappointement,
c'est le remords qui flétrit, consume et empoisonne une vie. C'est un ver qui, dans le monde à venir, va devenir ce que Jésus a appelé le ver rongeur qui ne meurt pas, ver affreux, qui doit dévorer le coupable et qui doit lui faire expier dans une éternité de douleur les perfides caresses de la convoitise et les délices passagères du péché. Redoutable pensée que celle-là, qu'une honnête lecture de la parole de Dieu nous interdit de nier. Ce sont là les premiers enseignements que nous tirons du verset 7, que je relis. Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Quelle éloquence dans ces enseignements! Combien ils nous apprennent l'instabilité des biens de la terre et la vanité de la créature. Avec quelle puissance ce verset 7 nous crie cette phrase qui est résumée dans le prophète Ésaïe, « Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme ». Ce sont là des plantes éphémères que Dieu nous donne dans le désert de notre vie. Aujourd'hui, elles nous donnent un ombrage agréable et demain, elles laissent notre tête exposée aux ardeurs de l'affliction. Eh bien, frères et sœurs, puisse l'expérience de leur fragilité guérir à tout jamais nos cœurs d'y attacher autre chose que le regard du pèlerin qui passe. Si j'ai bien compris, il nous faut un autre ombrage que celui-là. Où va-t-on le trouver? Quelque part dans la Bible, il est écrit « Le Seigneur est mon ombre à ma main droite. Voilà l'ombre qu'il nous faut. » Ce n'est pas le ricin, ce ne sont pas les bienfaits de Dieu, ce ne sont pas là les vrais ombrages, le véritable ombrage qui ne déçoit pas. C'est celui que je viens de citer. Le Seigneur est mon ombre à ma main droite. Lui seul est la sûre retraite. Lui seul est l'aliment, le breuvage de l'âme. Lui seul est totalement tout. J'ai lu quelque part qu'il y a aux Indes un arbre extraordinaire pour l'Indien. Un véritable arbre miracle pour lui, c'est le cocotier. Du cocotier, l'Indien tire beaucoup de choses. Il tire un aliment, il tire aussi du lait, il en fait des calebasses, il en tire un abri, il en tire de l'huile, il en fait du vin, et avec les fibres, il s'en fait même un vêtement. C'est pour l'Indien l'arbre de vie. Il me semble que cet arbre à vocation multiple est une image de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui aussi est l'arbre de vie. Il nous donne un surabri, il est un paratonnerre contre la foudre, un refuge dans la peine, le lait qui nous fait croître, la viande qui nous fortifie, il est le manteau qui nous couvre, le vin qui nous réjouit, il est l'huile qui nous console, nous oint, nous éclaire et qui nous sanctifie. Véritablement, Jésus est l'arbre de vie, et lui seul doit suffire à nos vœux et combler nos désirs. Parfaitement beau, souverainement aimable, immuable et éternel, il ne cessera jamais, notre Seigneur, de ravir notre cœur. Il ne nous sera jamais ôté. Il répandra sur nous ce que dit le prologue de l'évangile de Jean. Nous avons reçu de lui et grâce sur grâce. Notre âme, qu'il fit si grande parce qu'il la fit pour lui seul peut la remplir. On remplirait plus vite les bassins de l'océan avec l'eau de pluie que de remplir l'âme humaine. Il est la source unique où notre âme peut se désaltérer éternellement. Notre Seigneur est le seul ricin que nul ver ne peut atteindre, et au feuillage toujours vert au siècle des siècles. Je vais simplement citer cette parole de la bien-aimée du Cantique des Cantiques. J'ai désiré m'asseoir à son ombre. L'ombre de quoi? L'ombre du ricin? Non. L'ombre de la fortune? Non. À l'ombre de la santé? Quoique ce soit un don de Dieu? Non.
À l'ombre de l'amour du foyer, qui est un autre don de Dieu? Non. À l'ombre de la jeunesse? Non. Car jeunesse se passe, et j'ai l'habitude de dire aux jeunes qu'elle passe vite. Ce n'est pas hier que j'avais 20 ans. C'était avant-hier. Et les années déboulent maintenant à une allure de plus en plus folle. Il ne faut pas oublier que nous allons tout perdre, mais lui, notre divin ricin, ne nous sera jamais ôté. C'est pourquoi il est sage d'apprendre dès maintenant à nous asseoir à son ombre.